Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chouchou. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Et aujourd'hui mon chouchou, c'est un petit ustensile de chez We Are Memory Keeper. C'est cette règle. Et en fait, cette petite règle, c'est le Goodie Bag Guide. Elle vous permet de faire ces petites pochettes cadeaux. Moi là, je suis en plein dans la préparation des cadeaux de Noël pour mes collègues de travail. Et oui, tous les ans, je leur fais un petit cadeau fait maison. Et j'aime bien en même temps faire le petit emballage, le petit contenant maison aussi. Et cette année, au vu de ce que je leur ai fait, vous le découvrirez bientôt puisque j'ai fait un petit tuto dessus. J'ai décidé de faire une petite enveloppe comme ça. Et donc de ressortir ma petite règle de chez We Are Memory Keeper. Alors, je ne vais pas vous mettre de lien où l'acheter. Parce que je ne sais absolument plus où je l'ai acheté celle-ci. Ça fait plusieurs années que je l'ai. En fait, quand j'ai commencé le scrap, et surtout quand j'ai commencé à faire des marchés de Noël, c'est quelque chose que j'ai acheté à ce moment-là parce que justement, je voulais pouvoir faire moi-même une bonne partie des petits emballages pour y mettre les petites choses que je vendais, pour les donner après aux personnes qui m'achetaient. Et de ne pas acheter des choses toutes faites. Et donc je ne peux plus du tout vous dire si c'est la fourmi créative, si c'est Craftelier, si c'est encore ailleurs. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je vous mets dans la barre d'infos le vrai nom. Mais par contre, je vous laisse libre le choix d'aller chercher avec un moteur de recherche sur Internet où vous le souhaitez l'acheter. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi j'adore ça? Parce que ça permet de faire... Alors là, elles sont petites, mais vous pouvez les faire, bien sûr, beaucoup plus longues. Donc, en fait, ça vous permet de faire un petit sac qui a une largeur d'à peu près une quinzaine de centimètres. Par contre, en hauteur, vous pouvez faire quelque chose de très haut. Moi, là, je fais ça avec une feuille A4. Donc, avec une feuille A4, vous pouvez faire une petite enveloppe qui fait 12,5 sur 14,5. Voilà. Après, moi au départ, je ne prenais pas de papier A4, je prenais du papier cadeau, Craft, que j'achetais chez Action. Voilà, donc bon, le problème c'est qu'il faut passer un coup de fer à repasser dessus pour faire en sorte qu'il reste plat. Alors ça c'est le petit conseil que je vous donne, si jamais vous voulez utiliser du papier cadeau, passez-le avec un chiffon par-dessus, passez un petit coup de fer à repasser assez doux, pas trop fort, de manière à le rendre de nouveau plat. Parce que travailler sur du papier qui roule, je peux vous dire que c'est pas évident du tout. Donc je vais vous montrer quand même comment on utilise ça et vous montrer en fait que c'est super simple. Alors c'est vendu avec un petit guide que je recherche. C'est pas celui-ci. Alors, je recherche mon petit guide et je vous reprends. Donc voilà, j'ai retrouvé mon petit guide. Ça a été un petit peu long parce que j'ai beaucoup d'outils de la marque We Are Memory Keeper. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et quand j'ai commencé à faire du loisir créatif et tout, elle n'avait pas trop de concurrents. Donc par rapport au punchboard, des choses comme ça, donc c'était surtout chez elle qu'on arrive à trouver des choses. Donc maintenant vous avez quand même chez Action, vous arrivez à trouver des choses qui ressemblent, et puis il y a d'autres marques aussi qui s'y sont mises. Donc voilà. Donc en fait vous avez un petit guide comme ça qui vous explique qu'en fait votre papier il doit faire la largeur de ces deux marques. Alors moi, je vous montre en travaillant avec une feuille A4. Moi, c'est pas le cas. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est pas grave. Le mieux, c'est d'avoir au moins cette taille, mais moi, je dois être à peine 1 centimètre en moins. Donc en fait, ils vous disent que c'est bien de prendre un papier qui fait au moins, voilà, à peu près 30,5, donc une feuille 30-30. Moi, je travaille avec du 29,7 et vous voyez, j'arrive à faire mes pochettes. Vous allez voir, c'est super simple. Ça se fait en quelques minutes.
Alors, moi, par contre, actuellement, j'utilise ces papiers de chez Action. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Vous savez, c'est ces blocs comme ça. Alors, ça fait longtemps qu'on n'en voit plus. Hein. Moi, j'ai acheté ça au tout début que mon Action a ouvert. J'en ai acheté plusieurs blocs. C'était des blocs d'à peu près d'1 kilo. C'est des papiers un peu glacés. Alors, les papiers un peu glacés, c'est pas les meilleurs papiers à utiliser pour ça. Vous allez comprendre pourquoi. Il vaut mieux prendre des papiers un petit peu plus fins. Alors, pas du papier d'imprimante. Moi, je vous le déconseille parce qu'on peut voir à l'intérieur, donc un tout petit peu plus épais, donc je dirais du 100, du 120 grammes, ou alors du simple papier craft. Le papier craft, c'est super pour ça. Hein. Donc, si vous avez du rouleau de papier craft, ou comme je vous dis, du papier cadeau, c'est génial. Donc, moi, voilà comment je m'y mets. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc, moi, je mets sur mon tapis de découpe, je viens m'aligner. Je viens m'aligner surtout en haut pour que mon papier soit bien droit. Ensuite, comme je vous ai dit, moi, je suis un petit peu en dessous, mais normalement, si vous prenez une feuille de 30-30, c'est très simple. Hein. Il suffit de vous mettre d'un côté et puis vous arrivez à l'autre pour être bien droit. Moi, je vais me mettre de façon à ce que à gauche et à droite, j'ai à peu près le même espace. Voilà. Et moi, par rapport à eux, ce qu'ils disent, vous voyez, ils vous disent... Je ne sais pas si vous voyez, mais ils vous disent de bien descendre pour en enlever. Moi, je me mets assez au bord pour perdre le moins de papier possible, parce que là, je suis dans une hauteur assez courte. Hein. Là, j'ai que 21. Et vous avez vu, là, ça prend déjà pas mal de place, ce demi-cercle-là. Donc, moi, je me mets assez au bord. Et après, donc, il faut bien maintenir sa règle. Et on vient déchirer. Alors, le problème du papier un peu glacé, c'est que ça se déchire pas très bien. Voilà. Le craft se déchire mieux. Ensuite, ce qu'on fait, paf, on retourne et on fait exactement la même chose. Donc là, moi, je me positionne. Donc, si vous avez une feuille de 30,5, c'est pas de problème. Moi, je me repositionne à être un peu près à gauche, à droite, pareil. Et je refais la même chose. Vous voyez, c'est super simple. On vient déchirer. Hop. Ensuite, sur les deux côtés, on va venir prendre sa règle. Voilà, pour marquer les plis. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir, vous voyez, assembler notre pochette. Et moi, je fais ça avec du double face de chez Teddy, parce que je l'adore. Maintenant, quand je vais chez Teddy, j'en achète au moins 2-3 rouleaux, parce qu'ils collent super bien, ils se déchirent bien. L'avantage aussi par rapport à celui de chez Action, alors j'utilise de moins en moins celui de chez Action, j'ai encore du stock, mais je l'utilise de moins en moins. Pourquoi? Parce que celui d'Action, il fait plus d'1 centimètre. Et souvent, on a besoin plutôt d'un scotch double face, de pas trop large. Ce qui est le cas ici. Voilà. Parce que comme moi, il me manque un peu plus d'un demi-centimètre. Donc, c'est un peu limite. Voilà. Vous voyez. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rabattre ici et ici. Et à venir coller. Et on a une jolie pochette cadeau. Alors, je vous dis, moi, là, elle fait assez carré. Mais vous pouvez les faire beaucoup plus longues. Donc ça, moi, c'est un outil que j'adore. Parce que en 2 minutes, j'ai fait une pochette. Voilà. Hop. Donc là, je remets aussi du double face ici. Que je ne vais pas retirer puisque je n'ai pas mis dedans encore le petit cadeau. Voilà. Et voilà. Donc vous avez vu, en très peu de temps, hein, moi je vous ai fait les explications, j'y suis allée doucement pour bien tout vous montrer, mais en très peu de temps, on fait une jolie pochette. Voilà. Donc là, c'est un de mes chouchous. Si vous voulez faire comme moi vos emballages, je vous conseille ce genre de choses. Alors, je ne sais pas s'il y a des équivalents dans d'autres marques. J'ai pas été voir. Moi, je sais que c'est toujours en vente. Alors maintenant, il y a un petit peu moins de sites qui les vendent qu'avant, mais vous la trouvez toujours. Donc par contre, je ne vous mets pas de lien comme je vous ai dit. Par contre, je vous mets bien le nom pour que vous puissiez la trouver avec un moteur de recherche. J'ai fait, hein, vous trouvez facilement avec un moteur de recherche. Voilà.
Et vous voyez, donc là, hop, avec plein de papier, vous faites, alors pareil, hein, ça vous permet aussi de les... Vous pouvez aussi les faire en enveloppe pour envoyer. Moi, je ne le fais pas, mais voilà. Et puis, vous pouvez, avec le papier que vous avez, choisir les thématiques Noël, Pâques, Halloween, ce que vous voulez. Mais c'est aussi ce que vous pouvez faire si vous prenez un papier assez uni. Les enfants peuvent les dessiner dessus. Ou vous pouvez aussi faire des fonds avec du tampon, du pochoir. Enfin voilà, vous pouvez franchement vous éclater et faire des belles pochettes cadeaux. Voilà, voilà. Donc un petit chouchou que je voulais vraiment vous présenter. Parce que voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que ça fait très 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 longtemps que j'ai et que je ne vous en avais jamais parlé, mais que j'utilise mais vraiment tous les ans pour faire des petites pochettes cadeaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne de manière à être tenu au courant de toutes mes vidéos qui vont sortir. Et puis, en attendant de vous retrouver, si jamais vous ne venez pas au live, eh ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye bye!